Bonjour chers amis, j'espère que vous allez très bien. Et je suis très content aujourd'hui de vous avoir dans cette vidéo. Si vous êtes tombé sur cette vidéo pour la première fois, et je me nomme Gadja Alban, je suis entrepreneur, trader et je fais aussi dans le e-commerce, dans les commandes des produits depuis la Chine vers les pays africains. Si ces genres de thématiques vous plaisent, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification. Ici, nous allons partager des astuces, comment vous lancer dedans si vous êtes débutant et comment vous créer des sources de revenus et qui vont pouvoir vous générer des cash flows et disons passifs. Ok, alors sans plus tarder, nous allons rentrer dans le vif du sujet de cette vidéo. Ok, cette vidéo je la fais pour les personnes qui souhaiteraient réussir dans la vie, okay, ceux qui veulent connaître le succès. Ok, ceux qui veulent connaître le succès. Quand je parle du succès, je parle de ceux qui veulent impacter les gens, ceux qui veulent avoir ils veulent sortir de la masse, ils veulent sortir de l'ordinaire. Ok, et vous êtes sans savoir que pour sortir de l'ordinaire, tout le monde fait certaines choses. Ok, tout le monde fait certaines choses. Vous allez faire plus qu'eux, ou bien vous allez faire quelque chose qui est différent de ce que les autres font. Parce que si vous faites les mêmes choses comme les autres personnes, vous aurez les mêmes résultats. Il faut être d'accord avec moi. Si vous faites les mêmes choses si vous faites la même chose que la masse, vous aurez les mêmes résultats que la masse. Ok, donc il faut un jour que vous asseyez comme ça, vous analysez qu'est-ce que les autres font et qu'est-ce que je fais qui va avec les autres. Ok, et qu'est-ce que je pourrais faire qui va être le plus. Ok, le plus qui va être le plus que les 90% ne font pas, que c'est seulement les 10% qui vont me permettre alors de pouvoir impacter ces 90%. Ok, donc nous allons parler de quelque chose que j'ai appris, ok, dans le livre de Napoléon Hill, les lois du succès. Je vais laisser le livre dans le canal Telegram, le lien sera dans la barre de description. Et pour ceux qui seront intéressés, c'est un PDF. Le PDF est totalement gratuit, mais il vous suffit juste de cliquer sur le lien du canal Telegram et aller le télécharger. Ok, ce ne sera pas le seul livre que je vais laisser là-bas. Il y aura beaucoup d'autres livres qui seront là-bas. Ok, donc il y aura des livres de Napoléon Hill, des livres de développement personnel que moi j'ai lu et j'ai tiré beaucoup de ces livres. Je vais les laisser là-bas en PDF. Et n'hésitez pas à les lire et à me donner des retours dans les commentaires, ok, de cette vidéo. Sans plus tarder, je veux parler de quoi ici? Je veux parler d'avoir un objectif clair et net. Ok, premièrement, nous allons parler de deux choses. Après, je vais rentrer encore dans le vif du sujet dans les prochaines vidéos parce que nous avons 17 principes. C'est 17 principes que le livre est en train de parler. Et ces 17 principes, vous ne pouvez pas réussir dans la vie sans appliquer ces 17 principes. Ça ne peut pas. C'est pas possible. Vraiment, en fait, il y a des réussites. Je vais parler des réussites, des deux réussites. Il y a une réussite qui est basée sur, c'est-à-dire les bonnes attitudes, bien les trucs moraux et les valeurs morales qui sont bonnes à faire et ne pas marcher sur l'autre pour réussir tout ça là. Et il y a aussi l'autre qui s'en bat les couilles, on rentre dans tous les sens, la tête dans le guidon, on marche sur les principes des autres, on marche sur les autres pour pouvoir seulement, et c'est comme la loi de la jungle, pour pouvoir seulement gagner pour nous. Et ça, c'est pas de ça que je parle ici, nous parlons de la première, ok, de ce qui est avec l'éthique et la morale. Et de gagner sa vie avec l'éthique et la morale, d'avoir du succès grâce à ces deux thématiques, avoir une éthique, une base morale normale. Ok, donc si vous avez cette thématique qui vous plaise, il faut juste, et si vous aimez cette thématique, ok, donc, que je suis en train d'aborder, n'hésitez pas à vous abonner. Et nous sommes en train de parler ici de l'objectif clair et net, ok, avoir un objectif clair et net. Je vais prendre un exemple palpable. Il y a deux personnes, deux individus, ok, je vais dire monsieur Roméo et monsieur Ali, ok. Monsieur Roméo, eux deux sont amis, hein, eux deux sont amis. Ils sont peut-être dans la même ville, soit dans le même pays. Monsieur Roméo va au boulot, il dit qu'il veut de l'argent, il veut être millionnaire. Ok, il veut être millionnaire. Il dit qu'il veut gagner beaucoup d'argent, il dit qu'il veut être millionnaire, il veut être riche, il veut être célèbre, tout ça là. Nanani, nanana. Et monsieur Ali, lui, se dit, bon, moi, l'objectif que j'ai, c'est que je veux effectivement faire de l'argent. Mais je n'ai pas encore l'attitude, ou bien je n'ai pas encore ce qu'il vaut attirer en même temps le million. Mais ce que je veux à la fin de cette année, je veux avoir quelque chose de 300 000 francs sur mon compte. Parce que peut-être à la base, il n'avait pas peut-être une éducation, une éducation, disons, formelle, quelque chose comme ça. Et lui, il a dit, je vais faire tout pour avoir 300 000 francs à la fin de l'année, cette année. Donc, disons $500 comme économie. Ok. Et monsieur Roméo qui a dit, lui, veut gagner beaucoup d'argent, il veut être millionnaire. Lui, il a dit, lui aussi, il va au boulot, il va y taf, il fait des trucs comme ci, comme ça. Et puis, il est là, il se plaint pas, quoi. Lui aussi, il fait de son mieux pour pouvoir devenir son millionnaire, selon lui, à sa manière. Mais celui-ci qui a écrit sur son papier que lui veut avoir $500 à la fin de cette année,
il va les diviser comment? Diviser $500 par 12. Quand il va diviser $500 par 12, déjà si on divise par 10, on se retrouve à avoir $50 par mois. Mais supposons que ces $50, il fait un boulot qu'il gagne peut-être, disons, $100 le mois. Bonjour monsieur. Il gagne $100 le mois. Ok, s'il gagne $100 le mois, il peut se dire, bon, vous savez, comme j'ai un objectif clair et net d'avoir comme économie 300 000, ok, qui est $500, je vais commencer par épargner les 50%. Les $50, je vais les épargner. Parce que l'objectif là, c'est pour faire quelque chose. Il commence par épargner. Et il réduit toutes ses charges. Il commence par épargner. Et jusqu'à les 10 mois, il a déjà ses $500. Ok, il a déjà ses $500. Donc disons même si on va aller jusqu'à diviser par 12, donc on va se retrouver à quelque chose de moins même de $50 par mois. Donc supposons qu'il arrive à le faire. Lui, il aura ses $500 à la fin de l'année. Ok. Et monsieur Ali aura ses $500 bien sûr. Et monsieur Roméo, lui, comme il s'est dit qu'il veut être millionnaire, lui il cherche des astuces. Tu vas le voir sur YouTube, il cherche des stratégies pour pouvoir faire de l'argent très rapidement, sans fournir peut-être d'efforts, sans faire quoi. Ouais. Il est là, tourné en rond, il cherche une astuce. Il n'y a pas d'astuce. Donc, quand lui, il est en train de chercher d'astuce, lui, il a évolué. Quand lui, il est en train de chercher d'astuce, il perd son temps, lui, il a évolué. Parce qu'il n'a pas un but précis dans le domaine donné qu'il veut faire, ou bien il n'a pas un objectif clair et net. Okay? Mais monsieur Ali qui a un objectif clair et net, moi, je veux faire les 300 000 dans mon boulot. Peut-être il est dans un boulot qui dit je vais faire ça, et avec les 300 000 francs je vais investir ça dans mon éducation, ou bien une formation. Je vais prendre une formation peut-être disons dans le trading. Ok, parce que moi je suis dans le trading. Je vais prendre une formation dans le trading avec ces 300 000 ou bien avec ces $500. Ok, et je vais encore refaire peut-être quand j'aurai la formation, le temps que je suis en train d'assimiler la formation, assimiler le cours, ok, jusqu'à ce que j'assimile le cours, je vais toujours continuer par faire mon taf et économiser peut-être encore, disons, $200-300. En allant jusqu'à ça, je vais en même temps pratiquer ce que j'ai appris de la formation avec ces $200 ou $100 ou quoi que ce soit. Et je vais atteindre très rapidement la rentabilité. Ok, je vais prendre un exemple. Et de cet exemple-là, je vais mieux décortiquer ça. Pourquoi je dis que M. Ali va connaître la réussite très vite que M. Roméo. M. Roméo a un objectif qui est très vague. Ok, c'est pas clair et net. Tout le monde aspire à avoir de l'argent, tout le monde aspire à avoir le succès. Mais qu'est-ce que vous faites pour avoir ce succès? Quel plan vous avez? Quel parchemin vous avez? Il faut que vous ayez un plan sur un papier. C'est-à-dire que vous avez un plan sur un papier. Voilà, je veux avoir 1 million. Ok, pour avoir 1 million, telle est ma procédure, telle, c'est ça là je dois faire, c'est ça là je dois faire. Ok, une fois que vous l'avez écrit, vous entrez en marche et puis vous commencez par appliquer ça. Si vous n'avez pas ça, si vous ne faites pas ça, sincèrement vous allez tourner en rond. Ok, donc monsieur Ali par exemple, c'est ce qu'il a fait. Il a écrit qu'il va avoir ses $500. Avec ces $500 maintenant, il va se former. Une fois se former maintenant, il épargne toujours et il suit sa formation et puis il prend le capital maintenant pour continuer par investir. Et tout ça là va le permettre de gagner plus. Pourquoi? Parce que la formation que monsieur Ali va aller prendre, c'est une formation, disons, c'est peut-être un professionnel disons, qui a déjà fait 5 ans comme ça et plus dans le métier, qui a fait la formation et lui l'a payé. Donc cela veut dire que en une année d'économie ou bien en une année d'épargne que lui a travaillé pour gagner son argent et investir en lui, il a gagné 5 ans de plus. Ok, est-ce qu'on se fait comprendre? Il a gagné 5 ans que le gars, l'homme de la formation, l'a donné. Ok, donc ces 1 an l'ont permis à investir pour avoir un retour sur investissement de 5 ans. Et ce retour sur investissement le fait avoir maintenant la même connaissance, du moins pas la même connaissance, mais le fait planer dans les mêmes vibrations ou bien dans les mêmes mondes d'idées que celui qui avait fait 5 ans pour apprendre ce qu'il a appris dans les quelques jours, bien dans les quelques mois de formation qu'il a payé pour avoir. Ok, et c'est une connaissance, il va l'avoir toute sa vie. Ok, donc cela veut dire qu'il n'aura plus à payer encore pour cette formation parce qu'il a déjà fait le sacrifice et il aura toute sa vie. C'est comme aller à vélo. Quand vous l'avez appris, c'est fini. Jusqu'à la mort, vous saurez comment aller à vélo. C'est pas comme si quelqu'un viendra vous arracher cette connaissance et vous allez encore apprendre à aller à vélo. À moins que peut-être vous avez perdu peut-être vos membres, tout ça là. Donc c'est quelque chose comme ça que je suis en train de vouloir vous expliquer ici. En parlant d'avoir un objectif clair et net. C'est ça le premier. Et le deuxième, il faut savoir qu'il n'y a rien sans rien. Pour avoir quelque chose, il faut donner quelque chose. Donc c'est ça, monsieur et Ali s'est dit, pour avoir disons 1 million, ok, lui aussi il aspire à devenir millionnaire. Pour avoir 1 million, premièrement,
je vais faire quand même l'effort de pouvoir trouver le capital là. Ok, donc en trouvant ce capital, il a sacrifié des jours ou bien des années, ok, pour une année pour pouvoir épargner ces $500 pour pouvoir prendre sa formation. Et sa formation là va le permettre maintenant de rentabiliser pour avoir le million. Et ça ne sera pas 1 million, ça sera des millions. Parce que ce qu'il a investi sur lui ou bien en lui, il ne le perd pas. Parce qu'il peut investir peut-être dans un business, le business peut couler. Mais une fois que c'est en lui, il a investi, cela prouve que non, il est là. Une fois qu'il a sa tête sur ses épaules, il va rentabiliser ça. Ok, donc je vais vous demander, vous exhorter, si vous êtes tombé sur cette vidéo pour la première fois, de prendre un petit bic, un petit carnet de notes. Faites-le peut-être jusqu'à la fin de cette journée parce que ça sera mieux. Le cerveau, c'est quelque chose que lorsque vous remettez ça demain, vous procrastinez, vous ne le ferez plus. Donc prenez 1 heure ou bien disons 30 minutes, ok, vous écrivez l'objectif clair et net que vous voulez avoir, ok, d'ici, disons, dans votre vie. Premièrement, vous le faites. Parce que quand vous le faites un peu vague comme ça, c'est un peu mieux, c'est un peu facile au cerveau de pouvoir décomposer ça maintenant. Mais si vous commencez petit, vous allez peut-être vous fixer des limites, ok. Quand vous commencez grand comme ça, après vous définissez maintenant comment vous voulez faire en 5 ans ou en 10 ans. Après ça, maintenant, vous revenez en 1 an et vous revenez maintenant dans les mois. Et vous allez maintenant créer des habitudes quotidiennes qui vont vous permettre de pouvoir atteindre ça. Ok? Merci beaucoup à vous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'ici. Et je vous dis alors à la prochaine vidéo. Parce que nous allons partager beaucoup d'astuces ici. Je vous ai dit que ça fait 17 principes, donc ça fait que 2 que nous allons parler. Abonnez-vous, activez la cloche de notification. Et merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'ici. Ciao, ciao.